Mesdames, Messieurs, chers partenaires de Suisse romande et de France voisine, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce keynote qui sera consacré aux nouvelles tendances du marché des télécoms et surtout aux nouveautés de PeoplePhone. Je suis le fondateur et CEO du groupe PeoplePhone et je m'excuse d'avance auprès de nos amis français pour mon accent suisse. Je me réjouis de vous présenter ces keynotes avec pour la France Jean-François Hernando et pour la Suisse, ici présent, Félix Rupaner, notre country manager de la Suisse. Bonjour à tous. Suite à ma présentation, 3 streams en parallèle débuteront à partir de 9h20. Nous aurons le stream 1, présenté par Daniel Passera. 3CX, les nouvelles tendances, le nouveau déploiement de la version 20, et ensuite les updates de la plateforme PeoplePhone et PeoplePhone Hosted. Michel Aguilera présentera ensuite les nouveautés de Microsoft Teams et Clément Godefroy les nouveautés de PeoplePhone, surtout le mobile ainsi que les changements d'Internet. Ensuite, notre country manager français, Jean-François Hernando, présentera la roadmap pour la France et également l'introduction du mobile. Alors, toutes les présentations seront en ligne dès demain matin sur notre site internet dans la rubrique partenaires. Et toutes les questions qui pourraient être posées peuvent être faites par chat et les réponses seront également par écrit demain sur la page d'accueil. Donc, tout le monde verra les questions que vous avez posées. Alors, avant de vous parler du futur, j'aimerais tout d'abord insister sur le développement actuel de PeoplePhone dans les pays concernés. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, si nous prenons la France, l'Allemagne et la Suisse, alors la Suisse se développe avec une croissance de 5%. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans un marché, en principe, qui est plutôt en train de décroître. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle d'être en positif. L'Allemagne se développe également très bien avec 11%. Et la France, alors bien sûr, en France, nous sommes encore petits, c'est la raison, nous sommes à plus de 40% de développement du chiffre d'affaires. Dans ces 3 pays, nous avons à peu près 120 nouvelles sociétés par semaine, à peu près 50 en Suisse, 50 en Allemagne, une vingtaine en France. Microsoft Teams se développe également très bien, donc on a entre Direct Routing et Operating Connect, nous sommes à plus de 50% de croissance 2023. Et les centraux téléphoniques également avec 3CX surtout, qui se développe avec une croissance de 25%. Alors ici, c'est bien sûr sans les licences. Nous sommes très fiers d'avoir été pour la 10e fois en Suisse sur le podium du Bilance Telecom Rating. D'ailleurs, nous avons gagné 6 fois, donc les 4 autres fois, c'est entre 2e et 3e. Et chose nouvelle, l'année passée, nous avons également gagné un award par le IT Reseller en Suisse où nous avons été couronnés comme meilleur opérateur. Avant également de vous parler un peu du futur, nous aimons vous insister sur quelques points qui ne changeront pas en 2024. Alors la première chose, il s'agit de nos engagements. Alors bien sûr, nous continuons à faire nos développements à l'interne, donc ce qui permet d'être flexible, d'avoir des solutions qui sont adaptées à vos besoins. On n'a pas besoin de recourir à des consultants externes, nous développons tout nous-mêmes. La qualité et la stabilité, bien sûr, sont au centre de nos développements. Également, la compatibilité avec les autres systèmes. Et bien sûr, la configuration rapide, simple et surtout intuitive reste au centre de nos préoccupations. Le partenariat avec tous nos installateurs reste bien sûr au centre. Nous distribuons tous nos produits grâce à vous. Ça reste notre principale stratégie. Nous soutenons
Bien sûr, tous nos partenaires d'installation pour les projets complexes. Nous organisons pratiquement toutes les semaines des formations et nous développons également notre offre en fonction des besoins de nos partenaires. Donc, bien sûr, avant, par exemple, d'avoir introduit le mobile, nous avons parlé avec beaucoup de partenaires pour connaître un petit peu vos idées et vos opinions. Ensuite, bien sûr, le support est important. En principe, quand vous téléphonez chez nous, vous avez des gens locaux qui vous répondent. Donc, le partenaire, le support suisse romand est fait en Suisse romande, à part quand ça déborde et ça vient à Zurich. D'ailleurs, c'est parfois moi-même qui réponds, vu que je parle français. En France, bien sûr, aussi, le customer service se fait également par des employés français. Les files d'attente, en principe, il n'y en a pas. On vend les files d'attente, l'IVR, mais ce n'est pas pour nous. En principe, quand vous appelez, vous avez quelqu'un avec des connaissances techniques qui va vous répondre tout de suite. Voilà ce qui concerne les choses qui ne vont pas changer en 2024. Alors, au niveau du développement, nous sommes 100% suisses. Mais nous sommes partout en Europe. Alors, vous savez déjà tous que nous avons des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France, en Pologne, en Lituanie et en Slovaquie. Nous sommes aussi enregistrés auprès des régulateurs locaux, donc comme provider officiel, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. Les numéros des pays comme l'Angleterre, les USA ou le Canada et 80 autres pays où l'enregistrement chez les régulateurs n'est pas obligatoire sont également disponibles. Nous avons une grande offre de numéros internationaux, mais attention, il y a souvent besoin de documents locaux, d'adresses locales, etc. Donc, chez PeoplePhone, une grande flexibilité pour servir tout le marché européen. Alors, j'en viens maintenant aux tendances des télécoms. Alors, chaque année, nous participons au Cavell Summit en Europe. Donc, c'est un sommet où énormément de CEO d'entreprises de télécoms sont invités. Ce sommet se concentre surtout sur l'évolution du marché des télécoms en Europe et pour cela, énormément d'enquêtes sont faites auprès d'entreprises afin d'étoffer et de donner beaucoup de contenance à ce sommet. Donc, nous avons participé avec notre country manager de l'Allemagne, M. Pfluger, il y a 2 semaines à ce sommet à Londres, le 12 mars. Alors, qu'avons-nous tiré de ce sommet? Donc, nous avons sorti 5 développements technologiques et de transition digitale. Donc, le premier, c'est l'évolution un petit peu avec les 4 vagues de télécom. Quelle est la stratégie pour vous, les installateurs, selon ce sommet? Quelles sont les nouveautés de Microsoft Teams? Comment évolue Microsoft Teams? Pourquoi tout le monde parle maintenant de messaging? Et évidemment, pourquoi tout le monde parle d'intelligence artificielle? Les 4 vagues télécom. Alors, vous savez, c'est encore mieux que moi. Tout a commencé avec l'IP il y a quelques années. Donc, PeoplePhone a commencé directement avec l'IP. Mais la différence, c'est qu'au début, tout était on-premise, donc tout était on-site chez le consommateur. La deuxième vague a vu l'arrivée du cloud, donc toujours l'IP, mais dans le cloud. Donc, on est toujours en train, l'évolution est toujours en train de se faire à ce niveau. Nous sommes à peu près à 50-60% du marché qui est dans le cloud actuellement, donc l'évolution n'est pas terminée. La vague suivante, c'est la combinaison avec les vidéos, le messaging et d'autres channels, donc ce qu'on appelle maintenant Unified Communication, le UCaaS, donc ça a aussi commencé depuis il y a quelques années. Et la dernière évolution, donc maintenant on parle d'intégration avec le reste du monde, donc intégration avec la mobilité, connectivité, intelligence artificielle, analytique, mais surtout l'introduction des API. À ce sujet, nous pensons, PeoplePhone, que vous, installateurs, un des développements importants qui va être fait, c'est que vous avez besoin vraisemblablement de capacités de développeurs. Parce que si nous créons des API pour compléter nos produits et offrir, si vous voulez, des produits semi-finis, évidemment, l'installateur aura besoin aussi de capacités de programmer afin d'intégrer dans différents CRM nos applications.
Donc, je pense qu'une des évolutions va être que les installateurs ne vont pas faire que l'installation, mais devront un jour faire de la programmation. Deuxième tendance, quelle va être la stratégie pour les installateurs? Alors, comme vous le voyez ici, en plus de tout ce qui est UCaaS, donc l'Internet, la téléphonie, etc., quelles sont les choses que peuvent être proposées par les installateurs? Alors, bien sûr, il y a le conseil IT, la sécurité des réseaux, la connectivité avec bien sûr tout ce qui est l'Internet, la sécurité point à point et bien sûr les services Microsoft. Quelque chose aussi d'intéressant, quels vont être les autres services proposés par les partenaires en pourcentage? Donc, vous voyez que 26% des partenaires offrent déjà du mobile. Donc, pour nous, c'est intéressant de savoir ça, introduisant cette nouvelle feature en Suisse et en France. Les CRM sont également introduits et vendus par 21% de nos partenaires, SD-WAN 20% et CCaaS, donc le contact center, donc les différents centres d'appel, 17%. Quels sont également un petit peu les changements que nous voyons? Donc, bien sûr, il y aura plus de compétition. Bien sûr, les deals sont de plus en plus complexes. Bien sûr, le support au niveau vente est pour vous toujours plus difficile. Les formations aussi, pour vous, de trouver les bonnes formations sont un peu compliquées. Et une chose aussi qui change pour vous, autant en France qu'en Suisse, c'est la concentration des intégrateurs. Nous avons de plus en plus de sociétés d'intégrateurs qui rachètent d'autres intégrateurs. Voilà ce qui concerne la stratégie pour les installateurs. La troisième tendance, l'évolution de Microsoft Teams. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs couches sur l'évolution. Donc la première, en brun, c'est Microsoft Direct Routing, donc que nous connaissons depuis 2018. Ensuite, en bleu, vous avez Teams Phone Mobile, qui est tout nouveau. Donc c'est l'intégration du GSM à l'intérieur de Microsoft Teams. Malheureusement, c'est seulement utilisable par les grands opérateurs, donc Orange en France et Swisscom en Suisse, mais on estime que ça va être également ouvert pour nous aux providers d'Operating Connect. Donc, vous voyez que le développement va seulement commencer 24-25, donc c'est quelque chose de tout nouveau. Par contre, en vert, il commençait il y a quelques années, Operating Connect. Alors, PeoplePhone est depuis 1 année et demie intégré à Operating Connect. Et je rappelle ici aux installateurs qu'Operating Connect permet une introduction, respectivement des configurations qui sont bien plus simples et bien plus rapides que Direct Routing. Le seul désavantage d'Operating Connect est peut-être sa flexibilité. Si vous devez intégrer, par exemple, des numéros anglais dans le PBX suisse, c'est un peu compliqué. Pour ça, vous devez quand même utiliser Direct Routing. Mais en principe, Operating Connect est beaucoup plus rapide et également aussi plus sûr, vu que Microsoft Teams exige d'avoir de la redondance à deux centres différents. Tout au fond, en noir, vous avez également Calling Plan. Alors ça, nous sommes très contents que cette évolution ne soit pas exponentielle, parce que bien sûr, vous savez tous que Calling Plan, c'est Microsoft lui-même qui est comme provider. Donc, en principe, nous devrions toujours avoir Microsoft qui est un partenaire des installateurs, des installateurs et des providers et pas en concurrence. Donc, si vous prenez de nouveau Operating Connect, selon ce chart ici, vous voyez qu'il est prévu qu'en 2028, nous aurons 9 millions de users, alors que maintenant, nous n'avons que 3,7 millions pour Direct Routing. Voilà ce qui est pour l'évolution de Microsoft Teams qui est devenu un élément très important pour la téléphonie dans toute l'Europe. Je continue avec la quatrième tendance qui est les messaging. Alors pourquoi est-ce que le messaging est devenu si important? Alors 3 raisons à ça. La première chose, c'est les évolutions technologiques. Donc chaque année, nous avons un nouveau réseau qui arrive, de nouvelles sortes de messages qui sont possibles, donc l'évolution technologique. Ensuite, il y a une très forte demande pour l'omnichannel. D'ailleurs, PeoplePhone va également présenter un produit à ce sujet. Et puis surtout, ça vous le savez très bien, surtout les pères de famille comme moi,
que les entreprises changent de génération et que nos enfants utilisent beaucoup plus les messages que nous. Malheureusement, souvent, des documents sont transférés par chat et pas par email, on ne les retrouve plus. Voilà, donc toute une histoire d'éducation et de changement de génération. Voilà un peu les principales raisons pourquoi les messages sont devenus si importants. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme différents messages? Alors là, je pense beaucoup de gens savent ça beaucoup mieux que moi, mais quand même un petit rétrospective. Alors bien sûr, tout le monde connaît les SMS. On parle également de RCS. Alors les RCS, c'est Rich Communication Service. Donc en fait, c'est des SMS qui sont intelligents. Pourquoi intelligents? Parce que par exemple, votre interlocuteur, vous le voyez quand il type déjà. Donc vous voyez déjà que votre interlocuteur est en train de répondre. Ça existe chez différents providers. Donc, tout le monde connaît déjà également le RCS, qui est quelque chose de plus en plus commun. OTT, over the top. Alors, qu'est-ce que c'est que cet animal? Alors, c'est simplement WhatsApp, c'est Messenger, c'est toutes les messageries des grands de ce monde à Silicon Valley. Alors, bien sûr, l'email, hein, ça reste quand même un des moyens de s'informer qui est quand même toujours le plus courant. Et, bien sûr, à ne pas oublier toutes les push notifications qui envahissent ou polluent nos iPhones ou nos téléphones toute la journée. Voilà les différents types de messages. Si nous regardons au niveau mondial, un petit peu pour expliquer qu'est-ce qui est utilisé dans quel pays. Alors, vous voyez qu'aux États-Unis, apparemment, c'est pas WhatsApp, hein, mais c'est SMS et MMS hein, qui prennent le dessus. Par contre, en Amérique latine, si WhatsApp a une panne, je crois que l'Amérique latine ne marche plus rien ne marche. Tout se fait avec WhatsApp. En Russie, on utilise plutôt Viber. Je crois qu'en Chine, c'est plutôt WeChat. Et vous voyez qu'en Europe, c'est un petit peu un mix entre WhatsApp, SMS et MMS. Voilà un petit peu les importances géographiques du messaging. Alors, je reviens à la dernière tendance, l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui est devenu à la mode depuis l'arrivée de ChatGPT, mais je pense que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Moi, je considère que l'intelligence artificielle, c'est de l'informatique à un très haut niveau. Alors, vous voyez ici, quels sont les différents processus qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle. Et ici, on n'a pas attendu ChatGPT pour faire la détection de fraude. Alors, depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons des dizaines et des dizaines d'algorithmes qui checkent tous les appels afin de pouvoir couper les gens qui sont hackés. Bien sûr, ça fait ça depuis de nombreuses années et si vous voulez, c'est une sorte d'intelligence artificielle que nous utilisons déjà depuis très longtemps. Le danger de cette fraud detection est que si nous en faisons trop, peut-être certaines grandes entreprises seraient coupées alors qu'elles ne sont pas du tout attaquées. Et également, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la surcharge des réseaux. À force de mettre des algorithmes, ça ralentit le système. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Deuxième point, l'automatisation de la facturation. Donc ici, on pense qu'on peut vraiment améliorer, surtout également dans les commandes, hein, de tout faire ça beaucoup plus online que maintenant. Là, je pense qu'on peut également avoir d'autres technologies qui pourraient nous aider. Le data processing, donc ici, le transfert de données, bien sûr, peut être amélioré et optimisé avec l'intelligence artificielle. Et puis, la qualité des réseaux. Alors, apparemment, nous pourrions détecter des pannes avant qu'elles arrivent grâce à l'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, c'est un peu de la science-fiction, mais je pense qu'il y a quand même aussi des choses qui sont positives et vraies dans cette évolution. Si vous voyez ici cette statistique, qui est prêt à intégrer des capacités intelligence artificielle dans ces produits, alors vous voyez que la moitié des entreprises qui ont été interrogées sont positives. Donc 48% des entreprises sont positives pour intégrer l'intelligence artificielle dans leurs produits. Voilà la dernière tendance. Les investissements pour le futur. Alors, nous avons investi dans deux sociétés. La première est Nimania. Alors, Nimania est une plateforme vidéo qui permet un petit peu d'utiliser les capacités d'un studio, donc à moindre frais. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de vous démontrer.
Et nous allons introduire PeoplePhone Studio au courant du 4e trimestre. Voilà, un investissement technologique pour PeoplePhone. Le deuxième investissement que nous avons fait en début d'année, il s'agit d'une société qui s'appelle Matsuko, qui est une plateforme technologique, alors qui n'a pas encore de produits vraiment finis, mais qui est en train de développer des produits hologrammes. Donc on parle ici, on est un peu dans la science-fiction avec la guerre des étoiles, avec des conférences en hologramme. Alors, un élément qui va accélérer la chose, je ne sais pas si vous l'avez lu dans les journaux, c'est l'introduction des nouvelles lunettes d'Apple, alors qui coûtent encore très cher, hein, je crois plus de 3 000 francs, 3 000 euros, mais qui rendent, j'ai pu assister il y a 3 semaines à Barcelone à une démonstration, une qualité exceptionnelle. Donc les produits ne seront pas prêts la semaine prochaine. Donc nous pensons que l'introduction de la vidéo, des conférences vidéo avec hologramme pour plusieurs participants sera faite en 2026. Il est à noter que l'entreprise Telefónica, donc le géant espagnol qui est également dans d'autres pays comme en Allemagne avec O2, a également investi dans Matsuko. Et à Barcelone, ils ont également annoncé qu'en 2026, ils allaient avoir des produits hologrammes. Donc, notre prochain produit, 2026, PeoplePhone Holo. Alors, on a parlé de UCaaS, tout le monde parle également de CPaaS. Alors, qu'est-ce qu'est CPaaS? Alors, l'abréviation, hein, vous la voyez ici, l'explication, Communication Platform as a Service. Donc, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Alors, PeoplePhone, depuis des années, nous avons développé notre solution PeoplePhone Hosted. Nous faisons beaucoup de SIP trunking. Nous vendons également depuis des années d'Internet. Nous faisons également de la data SIM depuis plusieurs années. Alors, quelles vont être maintenant les nouveautés? Alors, l'intégration des API. Alors, on va ouvrir, on va ouvrir tous nos produits aux API. Nous avons déjà commencé, qui vont permettre beaucoup d'intégration avec des CRM et des ERP. Et ceci avec des CRM et des ERP qui peuvent être standards, mais également des petits CRM et ERP, vu que nous pouvons faire des développements particuliers. Nous allons introduire maintenant le mobile, hein, qui va aussi être une intégration intéressante dans les PBX. Et puis, un élément important dont j'ai déjà mentionné auparavant, les messages omnichannel. Voilà un petit peu notre stratégie CPaaS. Donc, la chose principale, c'est l'intégration des API. Alors, au niveau des intégrations, il y a deux solutions. Il y a la CTM Ready to Integrate, où là, en fait, comme installateur, vous n'avez rien à programmer, et l'intégration pour les développeurs. Alors là, ça peut être des informaticiens, des clients eux-mêmes, ou, j'espère, vous, comme installateur, avec des gens qui peuvent programmer à faire ces intégrations. Alors, dans la première solution, nous allons travailler avec des CRM et des ERP qui sont standards, je ne sais pas, comme Salesforce, comme SAP, et comme Blexio, par exemple, en Suisse. Et nous allons pour cela utiliser des plateformes intermédiaires comme Zapier, afin d'avoir une intégration qui soit roulante, s'il vous plaît, si vous voulez. Si nous faisions nous-mêmes ces intégrations sans cette third-party intermédiaire, nous serions obligés de chaque fois de faire des adaptations chaque fois qu'il y a des upgrades de software. Alors, par exemple, si nous programmions 20 intégrations, chaque fois qu'un de ces softwares ferait une intégration, nous devrions faire une adaptation, donc ce qui est pratiquement ingérable. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec des solutions intermédiaires comme Zapier. Nous avons déjà fait une intégration qui est déjà toute prête, c'est l'envoi d'SMS de rappel pour le calendrier Outlook, que vous trouverez après sur notre site Internet. Alors, la deuxième solution, l'intégration pour les développeurs. Alors ici, on parle d'API comme produit semi-fini pour intégrer avec d'autres systèmes. Je donne ici l'exemple de la société, j'espère qu'ils nous suivent, d'Hightech, qui développe pour les entreprises avocats, les avocats en Suisse romande, une solution de facturation qui, grâce à l'intégration avec PeoplePhone, permet une facturation automatique des appels entrants et des appels sortants. Donc, l'intérêt de PeoplePhone, c'est qu'on arrive à s'intégrer
avec des petites solutions locales. Alors qu'ici, on parle de grosses machines. Ici, on parle plutôt, si un développeur, si un installateur a une solution maison, on arrivera à la lier avec PeoplePhone. Alors, nous avons déjà un projet, les API pour les SMS, qui sont déjà prêts maintenant à être intégrés. Et puis, le prochain projet, c'est l'API Connector qui va sortir cet automne dans sa nouvelle version. Voilà pour les intégrations. Alors, j'ai parlé d'API pour les SMS. Alors, la nouveauté, c'est que dans notre site, vous voyez, en principe, on avait en haut, on avait les clients, nous avions les partenaires, et maintenant, ce qui est tout nouveau, c'est développeurs. Alors, dans cette page, vous allez trouver du code, vous allez trouver des informations afin de faire ces intégrations API. Alors, il y a déjà 4 séquences qui sont données comme exemple. Two-factor authentication, confirmation de réservation, par exemple pour les hôtels, rappel de rendez-vous pour les médecins et information urgente, par exemple, pour les systèmes d'alarme. Donc, quand vous allez en Suisse sur PeoplePhone en français, sous développeur, vous trouvez les informations et puis si vous cliquez en bas, vous allez trouver exactement quels sont les codes. Donc, bien sûr, quel va être pour nous notre challenge pour PeoplePhone, c'est qu'également, nous allons avoir un customer service qui devra se voir programmer. Ça veut dire que nos programmeurs vont également faire du customer service pour aider les installateurs à intégrer ces API. Les certifications, qui restent quelque chose de très important pour nous. C'est un petit peu aussi ce qui a fait le succès de PeoplePhone jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes certifiés par la plupart des fabricants. Donc, vous voyez 3CX, Alcatel-Lucent, Avaya, IK7 Pro, Innovaphone, Microsoft, Mattel, Panasonic, Pascom, Starface, Swix, qui appartient maintenant à Enrich, Unify, Wildix, eStar, bien sûr Microsoft, Operating Connect maintenant, et Rainbow, où nous restons un fournisseur un petit peu exclusif. Je crois qu'il n'y a pas énormément de providers qui sont intégrés pour Rainbow Hub. Alors, quelles vont être les nouvelles certifications? Vous voyez quelque chose qui est important. WebEx de Cisco, qui est à la base une plateforme vidéo, qui a également sa partie téléphonie. Maintenant, nous allons chercher l'intégration avec eux. Et Zoom. Alors, bien sûr, Zoom est surtout utilisé en business aux États-Unis, beaucoup plus par les privés en Europe, mais on a quand même des demandes d'entreprises qui aimeraient utiliser le système téléphonique de Zoom. Alors, voilà nos prochaines 2 intégrations, WebEx et Zoom. Les gens nous demandent souvent quelles sont un petit peu les infrastructures et aussi quelles sont nos grandes mesures au niveau sécurité pour PeoplePhone. Alors d'abord, vous voyez que nous avons 2 data centers à Zurich. Enfin, nous avons des racks dans 2 data centers. Tout d'abord chez Colt à l'ouest de Zurich, au nord de Zurich chez Interxion et un 3e data center à Francfort chez Interxion. Au niveau de la sécurité, bien sûr, nous nous protégeons depuis tout le début. Donc, je dis toujours que nous sommes la guerre, elle n'a pas commencé il y a 2 ans comme en Ukraine. La guerre au niveau IT, elle est là depuis toujours. Si je me souviens bien, le premier mois que nous avions fondé PeoplePhone en 2005, là, nous avions déjà été attaqués avec des fausses cartes de crédit, avec des gens qui étaient rentrés dans nos serveurs, etc. Donc, c'est une guerre permanente. Et si nous sommes à quelque part toujours vivants, c'est que nous arrivons à nous défendre. Mais bon, je touche du bois. Alors, au niveau des DOS, donc les grandes attaques qui souvent paralysent les websites et beaucoup de services, alors nous avons Cloudflare depuis des années, qui est, si je ne me trompe pas, numéro 1 au monde pour les attaques des DOS, donc qui ont la capacité de filtrer tous nos appels. Et au niveau des systèmes anti-intrusion, nous utilisons SentinelOne, qui est aussi un grand acteur américain, aussi coté au Nasdaq. Quel va être notre prochain défi maintenant au niveau de la sécurité? Alors, les Suisses connaissent ça un peu moins, mais les Français sont déjà certainement au courant. C'est les compliance avec les directives européennes de cybersecurity qui s'appellent NIS2. Donc, nous allons engager cette année des consultants à ce niveau pour tester, pour voir si nous sommes prêts. En principe, nous avons déjà checké les grandes mesures, tout est plus ou moins aligné, mais je pense qu'il y a du fine-tuning à faire.
Et je pense qu'il sera important pour les grandes entreprises qui veulent devenir clients de PeoplePhone dans le futur de dire que nous sommes compliance NIS 2 et puis qu'on ait un timbre, un stempel d'une entreprise connue. Au niveau des pays, ça va se faire, vu que toute la technologie, à quelque part, est en Suisse. On va faire ça depuis la Suisse et ensuite, on va essayer d'avoir une certification au niveau européen. Voilà en ce qui concerne du NIS 2. Alors, j'en viens à mon dernier chart, le roadmap 2024. Donc, ça, c'est la partie visible de l'iceberg, parce qu'évidemment, nous avons également une roadmap beaucoup plus en détail pour tous nos développeurs. Alors, ce que vous voyez au premier trimestre, ici, d'abord, c'est l'intégration du mobile qui est plus ou moins terminée. Maintenant, nous sommes fin de Q1 du premier trimestre, et donc le launch du produit va être fait la semaine prochaine. D'ailleurs, Clément Godefroy, donc nos responsables pre-sales et customer service en Suisse romande, va vous présenter quelle est notre solution mobile à partir de 9h40. Ensuite, les Suisses, peut-être un peu moins les Français, vu que c'est pas en terminé, connaissent l'OCS, notre Online Charging System, qui a complètement changé, donc un petit peu le moteur de notre entreprise. La Suisse est terminée, la France est plus ou moins terminée, il reste à terminer l'Allemagne, l'Autriche, la Lituanie, la Slovaquie. Nous allons également introduire PeoplePhone Analytics. Alors, il s'agit de statistiques qui peuvent être faites par utilisateur et par entreprise pour les gens de PeoplePhone Hosted. Donc, le launch est également prévu ces prochaines semaines. Alors ça, je l'ai déjà mentionné avant. En septembre, en principe, on présentera le nouveau connecteur API. Donc, on a déjà le vieux qui marche, qui est déjà intégré. Comme je l'ai mentionné, Hightech l'utilise déjà. Le calendrier SMS qui est déjà plus ou moins prêt. Nous allons aussi introduire pour nos contrats la signature électronique. Et puis, la grosse chose cette année, vous voyez qu'il y aura le Hosted Plus. Donc, nous aurons une version supérieure de nos Hosted avec plein de choses intégrées. Alors, nous n'allons pas attendre Hosted Plus pour introduire les queues. Donc, tout le monde attend ça depuis des années. Nous allons introduire également l'enregistrement, qui seront des options. Et ce qui est très important, nous allons créer un call flow, donc une manière de designer graphiquement les configurations de PeoplePhone Hosted. Donc là, à partir de 9h40, c'est Daniel Passera qui vous donnera davantage d'informations sur les updates, qu'est-ce qui va changer dans PeoplePhone Hosted, quelles vont être les nouveautés. Alors, j'ai mentionné avec l'investissement dans Imania de PeoplePhone Studio, 4e trimestre, et puis également des notifications WhatsApp qui peuvent être intégrées avec PeoplePhone. Voilà, en résumé, le roadmap de 2024. Donc, vous aurez encore une fois de plus en plus d'informations dans les prochains streams. Alors, je vous remercie pour votre attention. Il est 9h05. Je rappelle, les gens qui ont des questions peuvent nous envoyer des chats que nous allons répondre encore cette journée et qui seront publiés demain sur notre site internet. Donc, la suite, il y a plusieurs streams qui vont commencer dans quelques minutes, donc à 9h20. Alors, pour 3CX, Daniel Passera, donc surtout la version 20, quelles sont les nouveautés de la version 20. Et ensuite, donc la chose que je viens de vous parler, le développement VoIP de notre plateforme PeoplePhone Hosted. Microsoft Teams va être présenté dans le deuxième stream en parallèle par Michel Aguilera. Donc, quelles sont les nouvelles tendances? Qu'est-ce qui a changé dans Microsoft Teams Voice? Les nouveaux produits, alors surtout l'introduction de PeoplePhone Mobile, présenté par Clément Godefroy, et également les upgrades, quelles sont les nouveautés dans Internet. Et bien sûr, pour nos amis français, donc notre country manager, Jean-François Hernando, va vous présenter la roadmap France avec surtout l'intégration de PeoplePhone Mobile. Bien sûr, nous vous rappelons que ce que nous utilisons maintenant, c'est PeoplePhone Studio et que c'est un produit qui va également être introduit cette année. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette présentation s'est bien déroulée, qu'il n'y a pas eu de blocage
qu'il n'y a pas eu de délai, que vous avez bien pu m'entendre. Et je souhaite à tout le monde une bonne continuation de notre keynote et me réjouis de vous rencontrer cette année, si ce n'est pas en France au prochain IP Partner ou alors dans les prochains events qui auront lieu en Suisse romande. Voilà, merci beaucoup, bonne journée et bonne continuation du keynote. Merci beaucoup.